Salut à toi ami Scorpion et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo pour en savoir plus sur ce qui va se passer lors de ton mois de mars 2024. Et crois-moi, c'est assez spécial, je vais t'en parler vers la fin de la vidéo. N'oublie pas de poser une question, je sais pas, à tes guides, à l'univers, ou juste une question à laquelle tu as besoin d'avoir une réponse. Et on va inclure un petit peu de hasard où tu pourras choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici pour avoir ta réponse ou la carte numéro 2. Alors, juste en jetant un coup d'œil au tirage, je peux déjà t'annoncer un petit peu la couleur. Alors là, c'est vraiment, tu vas avoir affaire à une fronde de mythos, hein, de gros mythos, de gens pas très bien intentionnés. Mais juste à côté de ça, t'inquiète pas, tu auras la force déjà pour passer par-dessus. Mais surtout, tu vas avoir droit à une petite surprise dans le domaine amoureux. Donc, t'inquiète pas, voilà, c'est juste pour t'annoncer les choses en avance, histoire que tu te reposes tranquillement dans ton hamac et que tu regardes un petit peu ce cinéma, ces gens se rouler par terre et essayer de faire passer des vessies pour des lanternes, alors que toi, tu vas voir très clairement leur petit jeu, voilà, et tu tomberas pas dans le panneau, c'est eux qui vont se prendre les pieds dans les pièges qu'ils ont eux-mêmes posés. Voilà, ça va être assez drôle en fait. Alors, la première carte ici, alors on démarre fort, c'est la carte du voleur. Alors, ça peut être en général quelqu'un qui ment, quelqu'un qui a une stratégie cachée, mais surtout quelqu'un qui aimerait s'approprier peut-être tes biens, mais là, je le sens plutôt dans le sens de tes mérites. C'est quelqu'un qui aimerait bien avoir la place sociale peut-être que tu as, ou comment dire, que les gens l'estiment plus que toi. En fait, c'est quelqu'un qui a un gros problème d'ego, c'est quelqu'un qui se dévalorise perpétuellement et qui est complètement déséquilibré. Et où va se trouver cette personne? Ici, nous avons la carte du pique-nique. Alors, effectivement, c'est dans le cadre des relations sociales. En même temps, voilà, vous êtes plusieurs, donc ça peut être une relation sociale. On va pas faire un monologue. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt dans ton cercle amical, mais ça pourrait être aussi quand même quelqu'un dans le cercle professionnel. Ça peut être ça. Et c'est assez énervant, je suis désolée, mais c'est là pour l'instant. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va essayer de raconter des mensonges sur ton dos, mais t'inquiète pas parce que rapidement tu vas voir, tout va se déconstruire pour cette personne-là, donc t'inquiète pas. Donc c'est un petit peu ridicule, mais bon, là c'est déjà présent. Ici nous avons la carte de la friend zone, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans ton cercle d'amis qui au contraire a nourri des sentiments pour toi et voir cette personne-là a de l'admiration pour toi. Donc c'est quelqu'un qui va pas tarder à, je sais pas, te faire des petits cadeaux ou essayer dans un premier temps doucement de te faire la cour. La personne ne va pas te sauter dessus, te secouer violemment comme un pruneau et te dire « Je t'aime !» Non, la personne ne va pas faire ça. Elle va aller tout doucement parce que cette personne-là tient à toi. Elle te voit comme un trésor. Donc en général, on ne secoue pas un trésor, on fait attention parce qu'il y a souvent des choses précieuses à l'intérieur. Donc voilà, et c'est rare, ça arrive une fois dans une vie. Donc la personne va vraiment faire attention à toi et ça va te faire énormément de bien d'avoir peut-être un confident, une confidente. Tu vas te sentir entouré et écouté, d'accord? Il y a aussi un truc qui me vient, c'est que cette énergie-là aussi présente sur certains de tes amis, c'est-à-dire que beaucoup de gens, comment dire, t'estiment, et te disent pas forcément que tu comptes énormément pour eux, mais tu vas le ressentir dans leur façon d'être, dans leur façon de parler, donc voilà, c'est pas des gens qui vont te jeter constamment des fleurs, mais en fait ce sont des gens qui vont vite sûrement te parler du mytho, là, qui essaie un petit peu de, comment dire, de prendre la température, de temps en temps lâcher une petite info, un petit mensonge sur toi pour voir comment les gens réagissent. Donc, disons que tu vas être prévenu de ça, voilà. Et après, ce sera à toi de faire les choses comme tu le sens, mais t'inquiète pas, parce qu'en fait, cette personne-là sera tellement ridicule qu'en fait, les gens vont pas en fait prendre en compte ce que dit la personne, voilà. Donc, alors cette personne-là, vraiment, elle va être assez agitée du bocal parce qu'ici, nous avons deux cartes qui me parlent de stratégie. Ce sont les deux cartes qui parlent du jeu d'échecs. Et en fait, cette personne-là va rapidement perdre ses moyens. Elle va clairement péter un plomb. Pas que ça soit un homme ou une femme, cette personne-là a peut-être l'habitude de, comment dire, de diviser pour mieux régner, que ce soit dans certes amical ou professionnel. Et cette personne-là ne va pas arriver à ses fins. Donc la personne va être de plus en plus, avoir des propos de plus en plus tranchants et va monter dans les tours.
Donc ça va être ou va faire des crises de panique, se rouler par terre littéralement. Donc voilà, on a vraiment affaire à une énergie assez détestable que les gens vont éviter avec un regard à la fois effaré. Enfin voilà, j'ai vraiment l'image d'une ruelle où il y a des gens qui marchent calmement et il y a quelqu'un avec un visage rougeâtre comme ça qui se met à trépigner, à crier et tout le monde le regarde un peu de travers avec... les gens le craignent pas, mais ils le prennent pour un fou, voilà. Et juste à côté, voilà, nous avons un personnage qui a l'air plutôt aligné devant son jeu d'échecs. Ça veut dire que tu sais très bien qu'est-ce que tu vas devoir faire, quel mot employer pour complètement déstabiliser cette personne ou tout simplement comment dire, complètement casser ses mensonges. Par exemple, la personne va dire oui, mais toi, tu vas jamais à l'imprimante, c'est toujours les autres qui font tout pour toi. Et là, tu vas sortir de ton bureau une pile de documents imprimés et tu vas dire voilà ce que j'ai imprimé ces 2 derniers jours. Et la personne sera bouche bée, elle pourra juste rien dire. Voilà, enfin des choses qui sont tellement flagrantes que voilà, ça va être assez facile de décrédibiliser cette personne-là. Mais bon, c'est juste que c'est une situation un peu inédite parce que tu n'as jamais eu à faire ça à un tel degré. Il est possible que ça t'énerve un petit peu, donc ressens l'énervement, ressens la colère, il n'y a pas de mal à ça. Surtout, ne mets pas ces émotions sous le tapis, tu as le droit de les ressentir, d'accord? Juste à côté, nous avons la carte de Gaïa. Donc effectivement, le fait d'aller faire un petit tour dans la nature et tout, va te reconnecter à des choses peut-être plus terre à terre, plus essentielles que cette personne-là qui est complètement futile. Et ça va te faire énormément de bien. Ça peut aussi indiquer que par rapport à tes amis ou tes collègues, tu vas te sentir quand même comme à la maison, tu vas te sentir bien. Et en fait, ça va être assez drôle de voir cette énergie dominante qui est chez toi, qui est dans ta vie de sécurité, et d'un coup, cette personne dans un coin qui s'agite un petit peu comme un cafard, un cafard sur une table bien rangée qui se met je sais pas, à twister, à se rouler par terre. Donc c'est vraiment l'énergie qui se dégage de ça. C'est un petit peu ridicule, mais en même temps, bon, cette personne est un petit peu dégoûtante, un petit peu comme un cafard. Bon, personne... voilà, voilà, c'est ce que tu vas vivre, donc je sais pas comment te l'exprimer autrement. Donc t'inquiète pas, en fait, ça va être une situation plutôt... En fait, il y a quand même une dose de comique dans cette histoire-là, bien que ça va un petit peu t'irriter sur l'instant, parce que bon, t'as peut-être l'habitude d'être totalement tranquille, mais bon, voilà, ça va être là. Donc ça peut aussi indiquer que tu vas peut-être déménager et choisir un nouveau lieu de vie dans lequel tu vas te sentir bien, donc pas de problème. Donc c'est plutôt positif. Ici, nous avons juste en bas la carte de la jalousie. Donc bon, ça fait suite à toute la ligne qu'il y a là. Donc cette personne-là aimerait renvoyer une autre image. Donc elle a l'habitude de marcher sur les gens. Cette personne aimerait que ça marche, mais ça marche pas. Et cette personne est jalouse parce qu'elle aimerait avoir ce que tu as. Et surtout, cette personne ne supporte pas qu'il y a de l'amour, que les gens t'apprécient et qu'ils t'aiment. Donc voilà, c'est clairement ça. Mais comme tu le vois, nous avons vraiment à chaque fois un personnage qui, je sais pas, il y a derrière ça, il y a une grande solitude. Cette personne-là est seule. Donc il est possible que dans un premier temps, ça va t'énerver, puis tu vas trouver ça comique, puis à la fin, tu vas avoir un petit peu pitié. Mais surtout, je t'en prie, ne tends pas la main avec cette personne, parce que c'est comme tendre la main à un lion. Ne fais pas ça. Ou voilà. Bon, bien que la personne n'ait pas du tout la force d'un lion, mais bon, voilà. Surtout, ne fais pas ça. Hein. Cette personne-là a des choses à apprendre et tu peux pas l'aider. Je suis désolée. Ici, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte de l'amour dégoût. Donc, c'est un sentiment de dégoût qui apparaît. Et je pense peut-être que ça peut être aussi l'énergie, c'est possible si ça te parle d'un ex avec qui peut-être pendant longtemps tu as beaucoup aimé cette personne, malgré qu'il se comportait mal ou qu'elle se comportait mal. Et à un moment, tu as totalement basculé, donc la passion est arrivée jusqu'au dégoût. Et crois-moi, une fois que tu arrives jusqu'au dégoût, pour moi, je félicite les gens qui arrivent jusqu'à là, hein, parce que quand tu y arrives, il n'y a pas de retour en arrière, c'est-à-dire que tu es délivré même émotionnellement de la personne. La personne, comment dire, elle ne peut plus t'influencer ou comment dire, tu as à ce moment-là l'énergie pour aller vers une autre relation sans pour autant que cette ancienne énergie vienne te gâcher le truc, tu vois, comme si... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple pour pouvoir fuir une autre relation, mais après ils se rendent compte qu'ils ont encore leur ex dans la tête et en fait ça casse tout, alors qu'ils avaient entre les mains une belle relation et en fait c'est dégueulasse parce que ils se rendent compte que non seulement ça marchait pas avec leur ex, mais en plus à cause de leur ex,
a pourri leur nouvelle relation. La relation mauvaise a pourri la relation saine, un petit peu comme de la pourriture qui s'étendrait d'un fruit à un autre. Et c'est terrible. Et en fait, toi, tu vas pouvoir être protégé de ça. C'est un peu, tu prends la pomme véreuse, comme je le dis souvent, et tu la fous en dehors du panier pour que les autres pommes ne soient pas touchées, pour que les autres domaines de ta vie restent sains. Ici, juste à la fin, nous avons la carte de la femme malveillante. Donc, effectivement, il y a toutes les chances que ce soit plutôt une énergie féminine qui essaie de te déminer dans ses amicales ou professionnelles. Donc, bon, voilà, tu vas relativement, je pense, plutôt facilement trouver le truc. À moins que ça soit un homme qui a une énergie très féminine et des petites manières. C'est possible. Voilà, que, bon... Après, il n'y a pas de mal pour un homme d'être un petit peu féminin. Voilà, mais cette personne est juste méchante. Donc, bon, c'est un peu ridicule. Bon, on a ça. Donc, voilà. Alors, si tu veux, maintenant, tu peux mettre la vidéo sur pause et marquer une petite question qui te tient à cœur et choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2. N'oublie pas que je ne le fais pas en commentaire, il suffit de regarder quelques secondes après que là je viens de parler pour avoir ta réponse. Donc c'est plus sympa. Hein. Et par rapport à cette question que tu as posée, s'il te plaît, je te conseille de ne pas la marquer dans les commentaires parce que, comment dire, c'est un peu ta vie privée, donc est-ce que tu as besoin de l'exposer, bien que tu es derrière un pseudo, il n'y a pas de problème avec ça, mais est-ce que tu as vraiment envie de ça? C'est à toi de voir, il n'y a pas de problème, mais fais-le comme tu le sens. Donc tu peux la poser dans ton cœur, chez toi tranquillement, sur un morceau de papier, tu n'as pas besoin de la marquer en commentaire. Alors, on va regarder ensemble si tu as choisi la carte numéro 1. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière la carte numéro 2? N'oublie pas, si tu as choisi la carte numéro 2, ne regarde pas la carte numéro 1. Ah, bah regarde-moi ça, nous avons la carte du mythomane ou de la mythomane. Donc effectivement, c'est une carte qui dit attention, prudence, on te ment dans une affaire, que ce soit au niveau professionnel, amical ou amoureux. On te ment, tu as affaire à quelqu'un qui essaie d'enjoliver la réalité, donc méfiance. D'accord? Méfiance, méfiance, méfiance. Donc maintenant, on va regarder si par exemple tu as choisi la carte numéro 2 qui se trouve ici. Alors, normalement, c'est une carte plutôt positive, c'est la carte de la musique. Mais là, j'ai une autre énergie qui me vient et pour moi, c'est dans le sens de bla bla bla, quelqu'un qui a tendance à être un vieux disque rayé, soit à te répéter constamment la même chose, mais c'est quelque chose de faux, soit quelqu'un qui essaie de t'embobiner. J'ai vraiment cette sensation-là. Et là, il ne s'agit vraiment pas de synchronicité ou je ne sais quoi, c'est encore une carte pour moi qui me parle là de méfiance. Normalement, elle est positive, hein, mais je suis vraiment désolée parce que là, toute l'énergie du tirage déteint dessus. Et là, je vais plutôt prendre la signification qui est en arrière-plan et qui me semble plus forte là. C'est vraiment qu'on essaie de te raconter des bobards, on te chante une vieille chanson, mais c'est pas honnête, d'accord? Donc, s'il te plaît, sois prudente, sois prudent. Après, tu as ton libre arbitre, tu peux prendre les décisions que tu veux, mais là, bon voilà, c'est le truc qui ressort de ça. Donc voilà, je te remercie, ami Scorpion, d'avoir regardé cette vidéo. Garde la pêche, passe une excellente journée. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024. Je t'embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.